Bienvenue à toutes et à tous ici pour un entretien exclusif avec Wilfried Penet. Merci. Bonjour, merci de Bonjour. nous accueillir dans les locaux de l'équipe de foot de Viti. Ça fait plaisir. Comment ça va en ce moment? Bah ça va, hein. Je viens de finir l'entraînement là, donc écoute, ça va plutôt bien, hein. Ok, cool. Du coup, on a quelques questions pour toi. Ok. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours qui t'a amené ici à Virginia Tech? Donc j'ai commencé en 2014, 2014-2015 en France, où j'ai joué un petit peu à Tours. Ensuite j'ai évolué sur Amiens, au Pôle France, équipe de France, etc. Et après ça, je suis venu aux États-Unis, j'ai joué un an en high school à Saint-Thomas-More, dans le Connecticut. Et après j'ai eu mon scholarship et j'ai choisi de jouer à Virginia Tech. Ok, cool. Et tu te retrouves ici. Et je me suis retrouvé ici. Ok, trop bien. Et maintenant que tu es diplômé, est-ce que tu pourrais nous faire un peu ton retour sur ton expérience ici en tant qu'étudiant et athlète international dans une université américaine? Mon expérience elle va être différente, on va dire, d'un étudiant normal. Vu que je suis athlète, donc ça veut dire que j'ai beaucoup de responsabilités avec le foot, entre les entraînements, etc., les cours. Donc j'ai pas vraiment beaucoup de temps libre. Donc on Ouais. va dire, comparé à un étudiant lambda, je peux pas forcément faire autant de fêtes ou trucs comme ça que les autres. Mais sinon, l'expérience était plutôt bonne et franchement, je referai. Très bon ressenti. Ouais, très bon. Ok. Et justement, pour les athlètes français qui vont venir ou qui hésitent encore à aller étudier aux États-Unis, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je sais que c'est un sacrifice de partir de la France, d'aller dans un autre pays qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît personne. C'est un sacrifice, mais si, entre guillemets, c'est ton rêve, si c'est ce que tu aimes réellement, euh, franchement, fais-le. T'as qu'une vie, tu auras une belle expérience. Et puis voilà, hein, franchement, Ok. c'est juste l'expérience. Tu vas avoir une expérience incroyable, Ouais, donc que du positif. que du positif. Ok, trop cool. Et comme on vient de le dire, et tu as déjà eu ton diplôme, Mhm. mais tu as décidé de rester ici une année de plus chez les Hokies. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi tu as fait ce choix? Du coup, j'ai fait ce choix parce que j'ai envie de jouer encore au foot en université, voilà. Et après, du coup, forcément, avec les cours, c'est entre guillemets une obligation pour rester éligible avec le sport, etc. On est obligé, même si on a eu un diplôme, de continuer les cours, etc. D'accord. euh, de, de- voilà. Ouais. Du coup, j'ai choisi de rester parce que ouais, j'ai envie Ok. de jouer. Ok, ouais, bah oui, je comprends. Et sur le plan sportif, qu'est-ce que tu retiens de tes premières années ici passées à Virginia Tech sur le terrain? Ça a été des moments un peu de frustration, etc., entre les attentes que je me fixe moi, etc. Des fois, on n'a pas forcément le même ressenti entre nos Ouais. tu m'as Ouais, capté, ouais, ouais, ce qui en ressort. Donc des fois, il y a des moments de frustration, mais il y a aussi des très bons moments. ouais. Quand j'ai eu mon premier sac, quand j'ai eu mon premier juste plaquage, etc. Ouais. C'est des moments incroyables. Et là, tu libères tout, tu Là, tu célèbres. libères tout, tu célèbres, tu es dans le moment, quoi, tu vis. Ok. Ouais, trop cool. Ouais. Et justement, par rapport à ça, du coup, tu es toujours dans l'équipe. Tu Mhm. as donc participé au Spring Game, là, il y a 15 jours. C'est ça. Quel a été ton sentiment d'avoir retrouvé le Lane Stadium? C'est un sentiment, tu peux pas le décrire si tu le vis pas, genre faut le vivre. C'est un moment, j'attends juste la saison, car là c'était Ouais, le Spring Game, ouais, il y a donc moins il de y a moins de personnes. personnes, c'est moins bruyant, Mm. mais c'est toujours un moment incroyable de retourner dans Lane Stadium et jouer, etc., avec le monde autour, etc. Ok. Et j'étais à ce match et on a vu tu portais le numéro 91. Pourquoi ce numéro? C'était mon premier numéro quand je suis venu ici, et j'ai fait, bon, ça va être mon numéro. Ok. Ensuite, un de mes potes qui habite aussi du Ok, 91, maintenant ouais. il dit ah, c'est parce que tu pensais à moi. Mais en D'accord. réalité, c'était mon premier numéro quand je suis venu ici et après, je l'ai Ok. adopté, quoi. Ok, trop cool. Et par rapport à ce match, comment tu t'es senti physiquement pour la prochaine saison? Franchement, je me suis senti prêt. Mm. Euh, Athlétiquement, je suis présent. Donc, franchement, je suis prêt. Ok, bon, parfait, ça s'annonce bien. Et justement, par rapport à la prochaine saison, quels sont tes objectifs personnels sur le terrain?
Objectif personnel, on va pas se mentir, hein, ça va être de viser le top. Donc ça veut dire qu'à ma position, on va essayer d'avoir entre 4 à 5 sacs, Ok. si possible. Ouais. C'est mon objectif ultime. Allez, on vise à peu près une trentaine de plaquages en total avec assistants et solo. Donc voilà, ça va être mes objectifs. Ok. Et aujourd'hui, c'est la draft NFL Mhm. 2024. Ouais. Et justement, je pense que tu vises un peu la draft l'année prochaine. Quel serait ton objectif du coup pour la draft NFL 2025? Objectif, franchement, être drafté, hein, on va pas se Ouais. mentir, peu importe, Peu importe premier le tour, round. septième tour, Ouais. c'est en tant que Français, tu sais, il n'y a pas eu de Français drafté à l'heure Ouais, d'aujourd'hui. ouais, ouais. Donc si je peux être l'un des premiers, franchement, ce sera un honneur. Ouais, bah oui, carrément. Donc Ça voilà, représenterait le pays. exactement. Et au niveau collectif, la saison dernière s'est bien conclue avec la victoire lors du Military Bowl. Mhm. Quels sont les objectifs cette année pour l'équipe et pour le coach Pry? Les objectifs, pour le moment, on ne va pas se mentir, hein, on est concentré là sur nos phases. Donc là, cette phase-là, c'était la phase du spring. La saison prochaine, la saison qui arrive, pardon, on n'est pas encore là. Donc l'objectif, forcément, ça va être de gagner tous les matchs. Ouais. C'est l'objectif. Mais pour le moment, on est vraiment concentré sur chaque étape du process. Donc là, pour le moment, on est vraiment concentré que sur là, Ok, sur le présent. spring, ok. Ouais. Et maintenant, on va plus parler du monde du football américain en général. Mhm. Sur la saison 2022, la NFL a généré plus de 18 milliards de dollars, notamment grâce aux droits de diffusion, Mhm. ce qui en fait la ligue la plus lucrative au monde. Comment tu vois le futur de cette ligue? Je le vois qu'il peut que évoluer, surtout en plus avec le NFL International Pathways. Donc en mode avec ça, ça aide aussi les étrangers à jouer au foot et ça permet aux équipes NFL de recruter des gens internationaux. Donc ça peut que le développer mondialement et ça peut que le développer en général. D'accord, Donc voilà. carrément. Et quelles sont les opportunités qui pourraient se présenter à toi, autre que joueur, dans cette ligue? Si tu y as pensé, bien sûr. On va dire, allez, pourquoi pas peut-être dans le coaching, que ça soit coach en musculation ou en tant que coach en position. Ouais. Ça peut être un tremplin Ok. que la ligue peut m'apporter aussi. D'accord, carrément. Et justement, tu parlais du développement mondial de la NFL. On a pu voir que le football américain se développe petit à petit en France et notamment en Europe, Mhm. avec la création de ligues et d'équipes comme les Mousquetaires de Paris, Ouais. et aussi des matchs NFL joués en Europe. En Europe, ouais. Donc, comment vois-tu le futur du foot américain en France? Il peut que se développer, on va pas se mentir, hein. Ça fait, on va dire, moi, dès que j'ai commencé en 2015, j'ai vu un développement du foot en France, entre le pôle France, entre maintenant les Mousquetaires, etc. J'ai vu qu'une évolution du foot en France. Donc là, ce qui nous manque, on va pas se mentir, c'est des joueurs français qui Ouais. arrivent en NFL Ouais. pour justement apporter, comment ça s'appelle, un leverage pour l'emporter en France et pour que le gouvernement français dise ok, le foot c'est un truc en France, donc pourquoi pas donner un peu plus d'argent, etc. Ok. Et tu comptes pourquoi pas agir dans le futur, après ta carrière ou même pendant ta carrière? C'est l'objectif. C'est l'objectif. Si j'arrive à atteindre la NFL, c'est d'essayer de développer le plus que je puisse en France. Et sinon, même si je ne vais pas en NFL, c'est vraiment plus tard de le développer de plus en plus en France, aider les jeunes parce qu'il y a beaucoup de talents en France. Mais c'est des talents qui ne connaissent pas forcément le sport ou qui n'ont pas forcément l'envie de partir, ce qui est compréhensible. Mais ouais, franchement, ça va être l'un de mes objectifs, le développer en France. Ok, trop bien. Et tu es aussi originaire du Congo, comme on a pu voir sur ton échappe de graduation. Ouais. Tu accordes beaucoup d'importance à ce pays. Et est-ce que tu penses qu'aussi il y a un futur pour le football américain en Afrique? Oui, là, en plus, ça commence. Je sais qu'il y a quelques organisations qui commencent déjà à aider un peu les joueurs africains à développer aussi. Donc ça peut que se développer mondialement et en Afrique aussi. En plus, on ne va pas se mentir, en Afrique, il y a beaucoup de phénomènes, beaucoup de potentiel. Donc ouais, je pense que ça peut se développer très rapidement là-haut aussi. Ok.
Et est-ce que tu conseillerais aux instances de la NFL de prendre l'exemple de la NBA qui développe une ligue, la BOL, la ligue de basket Mhm. africaine, et de faire comme eux une ligue en Afrique de football américain? Oui, ça, c'est un truc qu'ils devraient faire partout dans le monde, Ouais. que ce soit en Afrique, en France ou autre. Je sais qu'à un moment, ils avaient fait la NFL Europe, il y a un moment, mais après, ils ont arrêté. Et je pense que c'est un truc qui peut vraiment aider euh, les joueurs mondiaux à vraiment intégrer la NFL. Et justement, la NFL a trouvé aussi des pépites Mm. euh, en dehors du territoire américain. Ouais. Bon, trop bien. Bon, mais merci beaucoup pour cet entretien que tu nous as accordé. Merci à toi. On te souhaite à toi et à l'équipe des Hokies le meilleur pour la saison prochaine. Merci. Et puis on se retrouve bientôt sur le terrain. Ça fait plaisir, merci. Bon, à bientôt.